Aujourd'hui, c'est un petit peu le retour de ce que j'avais pu faire dans l'idéologie de plat de crise avec pas grand chose pour essayer de pimper un petit peu un repas avec pas tant que ça. Voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui pour faire apéro, entrée, plat, entrée, plat, dessert. Comme ça, il y aura 4 ou 5 préparations. 1, 2, 3, 4, 5, a priori, avec des choses relativement classiques, des boîtes, des choses qui sont surgelées, des œufs, du sucre, de la farine, quand même des carottes fraîches. Pour le kiff, des choux de Bruxelles, parce qu'autant ajouter un petit peu de niveau. Et sinon, c'est à peu près ce que je vais utiliser. Et je vais profiter de la vidéo d'aujourd'hui pour parler un petit peu des épices et comment elles peuvent un peu faire un plat. Le cliché en France métropolitaine pour les plats, c'est que le goût, c'est le gras. Et donc, on rajoute de la crème, du fromage, comme ça, forcément, c'est bon. Mais on peut faire avec des épices, faire un plat, justement, et qui soit très varié et très intéressant, avec pas grand-chose au départ. Aujourd'hui, je vais utiliser des mélanges d'épices. Chose que je fais aussi assez régulièrement, sauf que là ce sont des mélanges tout prêts. Je fais rarement de la pub sur cette chaîne, mais là je pense que ça peut vous plaire. On m'a envoyé des mélanges d'épices de Soclassy et je vais utiliser ces mélanges pour faire un petit peu tous les plats aujourd'hui, dessert inclus évidemment, avec de temps en temps des conseils pour remplacer tel ou tel produit. Je finis avec ça, mes toutes dernières petites parenthèses. Je ne suis pas payé pour parler ou même que vous achetiez ces produits. Je reçois rien, on m'a juste, c'est déjà très bien, envoyé les épices, je les goûte, je fais une vidéo. En plus, ça peut donner des idées à certaines personnes. Et si vous vous commandez sur le site, vous aurez 20% sur votre panier. C'est pas mal 20%. Sachant qu'au départ, pour faire très simple, en gros c'est 10% pour la personne qui fait la vidéo et 10% pour la personne qui achète. Vous, éventuellement. Moi, je me sens pas super à l'aise à chaque fois de proposer des produits sur lesquels je retouche de l'argent. Donc là, je dis bon, non. Et Vincent m'a proposé de mettre 20% pour vous. Donc voilà, vous avez 20% sur le panier. Je serai jeter un coup d'œil. Bah, c'est parti, on va commencer par le dessert. Il demande un petit peu de repos. Et après, on enchaînera comme d'habitude. Voilà, un petit peu à l'arrache, mais ça devrait être bon à la fin. La recette de dessert est très simple, je l'ai déjà montré en plus, c'est un flan libanais. Et j'en suis arrivé là assez simplement. Je vous reconstitue la scène, j'étais là, j'ouvre le pot. Il y a ces petites odeurs sympas, un petit peu orientales, avec à l'intérieur ici, comment ça s'appelle? Il y avait amandes, pistaches, graines de sésame, graines de coriandre et d'autres petites choses. J'ai lu les 4 premiers, après je me suis dit, à l'odeur ça passe très bien. Et ce serait, je pense, un petit goût sympa pour faire ce flan libanais, pour apporter un petit peu de goût. Cette note un peu épicée. Donc là, très très simple, on va faire chauffer du lait, on va faire épaissir ça avec de la maïzena. C'est une science exacte la pâtisserie, mais avec moi jamais trop. C'est très technique. En plus, c'est pas tous les jours qu'on s'amuse avec un fluide non newtonien. Cette phrase, je la donne à chaque fois. À mélanger, c'est relou, il faut y aller tout doucement. Et donc là, dans ce petit pot, ce que j'ai découvert bien trop tard, c'est qu'il y a de quoi plus verser juste ce qu'il faut. Un petit peu de sucre. Je fais chauffer, on revient. Donc là, il y a le lait qui infuse avec les épices. Il y a des graines de coriandre. Elles sont un peu petites, donc je vais les laisser, mais sinon, il y a moyen de les récupérer à la fin de l'infusion. Si j'avais pas eu ce mélange d'épices, bah déjà, j'aurais pas pris les mêmes épices parce que j'aurais pas eu l'idée. Mais j'aurais mis, je pense, de l'anis étoilé. Éventuellement, peut-être la cannelle, non, je trouve ça un peu cliché. Peut-être j'aurais tenté un petit peu plus gingembre, des choses comme ça. Voilà, anis étoilé, gingembre, clou de girofle. Là, une fois que c'est chaud, je vais rajouter le mélange de maïzena. Et là, c'est l'étape relou où il faut remuer et attendre que ça prenne. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément vu les vidéos ou qui s'en souviennent plus, c'est un bon moyen de faire un petit dessert très rapide, efficace et avec très peu de contraintes alimentaires. Si on remplace le lait par un lait d'amande ou un lait végétal, on a quelque chose qui est sans lactose, sans gluten, forcément végétarien, végétalien. Si on met pas trop de sucre, bah, c'est pas trop sucré. Grosse révélation. Et voilà, donc plutôt très bien pour quelque chose d'assez simple. Et donc là, juste avant de mettre dans les verres, je vais mettre un petit peu de fleur d'oranger pour garder quand même ce traceur d'origine. Sinon, évidemment, on peut partir sur vanille, agrumes. Voire pourquoi pas même en faire un avec de la framboise, avec de l'extrait de framboise ou juste comme ça. Parce que là, c'est comme au départ, c'est très neutre. Hein. Même, on pourrait en faire une crème au chocolat, je pense. Donc à un moment, on rajoute, par exemple là, une fois que c'est chaud, on rajoute du chocolat. Ça épaissit et ça devrait pouvoir faire une crème au chocolat. Et même épicé, ça pourrait être pas mal, même avec du piment. Un petit peu de fleur d'oranger. Et on peut mettre dans les verres. J'en ai peut-être fait beaucoup pour 2, mais j'ai pas envie de salir 3 verres. Voilà, ça, on va laisser. Et voilà, j'ai réussi à tout bien verser et sur la fin, ça salit. Et donc là, on va passer à ça parce qu'on va le faire au four. Je pense que là, on doit être pas loin de l'aliment le plus détesté, en tout cas le plus clivant. À vrai dire, je m'en souviens même plus si je l'avais fait en vidéo ou pas. Mais
je me souviens d'avoir parlé. Ces choux de Bruxelles qui sont immondes quand ils sortent de boîte. La texture, le goût, vraiment rien de fou. Alors qu'il y a des aliments en boîte qui ressortent très bien. Par exemple, le maïs en boîte, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Le chou de Bruxelles un peu plus. Ouais, au four, on n'a pas trop le goût de chou et franchement ça le rend très très bien. Et on va voir quelles épices, parce qu'il y en a une, je suis sûr que je ne vais pas mettre dedans, mais les deux, je ne sais plus laquelle je vais mettre où. Sachant que là, il y a 5 préparations, forcément, je vais en utiliser 2 fois la même. Voilà, et petite anecdote par rapport à ces mélanges d'épices, le premier mélange d'épices qu'on utilisait à la maison, c'était celui Ducros pour les chili con carne. Et à chaque fois, on se disait, ah, on peut pas faire de chili, on n'a pas le mélange d'épices. Ok, très bien, on l'utilisait, il était franchement très bon, hein, il y avait ce qu'il y avait dedans. Et même philosophie, pour commencer, c'est très bien. Si c'est vraiment bon, parfait. Mais après, je me suis dit, pourquoi qu'on ne le referait pas? Si on a toutes les épices à disposition, bah, ça marche très bien. Et donc, j'ai regardé les premiers ingrédients. J'ai repris la même chose, un petit peu à ma sauce comme d'habitude. Mais je trouve que c'est un très bon point de départ, ces mélanges d'épices, pour après affiner son palais et sa cuisine avec ce qui nous plaît et éventuellement apprendre ce qui va bien ensemble. Parce que les mélanges d'épices comme ça qui sont déjà tout prêts, ils mettent des choses qui globalement vont très bien ensemble. Commencer avec un petit mélange d'épices très bien pour éventuellement après ne plus en avoir besoin. Je ne sais pas si dire ça c'est très vendeur pour les mélanges, mais bon, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ici, donc on a un mélange sazon avec roucou, je ne sais pas ce que c'est, j'aurais peut-être dû chercher, coriandre, sel, ail, oignon, cumin, poivre, d'autres petites choses, et le mélange pili-pili, paprika, gingembre, oignon, ail, zeste de citron, piment, 5%, il est précisé origan. Ça, le truc piquant, je le sens bien avec la tomate. Donc ce sera sûrement pour après. Celui-là, faut pas que je mette le nez trop près. Donc là, ça va être de l'huile d'olive, plutôt pas mal. Hein. Du sel, il faut qu'il y ait du goût, il faut ressortir le goût de chou de Bruxelles. Et ce mélange sazon. Avouez que ça donne envie. Hein. Là, il y en a plein qui ont arrêté de regarder la vidéo par non-respect pour le chou de Bruxelles. Clairement, ça doit être ça. La plaque. Je me souvenais plus, j'avais vu une vidéo qui avait montré cette recette et je ne sais plus s'il fallait les mettre comme ça ou comme ça. Et dans le doute, je vais en mettre un de chaque et on pourra comparer lesquels sont les meilleurs. Étrangement, il y a moins à réfléchir en faisant comme ça. Et nous, on n'est pas là pour réfléchir. Et là, c'est quelqu'un qui veut s'amuser à recompter, voir si j'ai bien mis le bon nombre dans un sens et dans l'autre. Amusez-vous. Pour le plat suivant, justement, ça va être le plat. Et on va partir sur du poulet, maïs, oignon et ce mélange d'épices, toujours le même. Alors que la mission, c'était de vider le congélateur. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, hein. Rien à voir. Bienvenue dans ma vie. C'est qu'il commence à y avoir pas mal de givre. Et on s'est dit que ce serait bien de le vider. Voilà, les mélanges avec le poulet. On peut mettre tout et n'importe quoi. J'ai fait aussi une vidéo sur le curry. Ça, en termes d'épices, retournez voir cette vidéo, honnêtement. Ou allez la voir tout simplement pour la première fois. Parce que c'est le mélange qui est genre parfait. Franchement, j'adore trop faire ce petit genre de vidéo. Là, c'est un petit peu... il faudra que vous me disiez ce qui vous plaît. Et même, ça pourrait presque être un début si vous avez... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, fais une vidéo sur les épices. J'ai jamais trop passé le pas. Parce que je me suis dit, je ne savais pas quel angle aborder. Là, je me dis, c'est l'occasion de parler un petit peu des épices, c'est ce que j'aurais fait. Clairement, j'aurais pu faire ce menu sans avoir ces mélanges d'épices, mais là, c'est l'occasion de tenter de nouvelles saveurs. Et pourquoi pas découvrir de nouvelles associations qui sont sympas. Donc là, juste un oignon, parce qu'il fait déjà 500 grammes, je peux en mettre 3. De toute façon, en cuisine, il n'y a pas 15 000 secrets. On met un petit peu de matière grasse qu'on fait revenir des oignons, de l'ail. Déjà, c'est bon. J'aurais pas à filmer, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Et au lieu de faire 5 préparations, j'en fais que 2, voire 3. Et honnêtement, avec les choses qui se font en parallèle, là par exemple les choux de Bruxelles qui sont super bons, on a le temps de faire pas mal d'autres choses. Et tant que j'y pense, je le redirai sûrement à la fin, le code pour avoir les 20% de promo, il est là. Bon, il est marqué partout. Fredo Labo 20, comme ça vous rappelle que Fredo Labo, c'est Bibi. Et 20 pour les 20% que vous pouvez avoir sur tout le site. Et je peux vous mettre en lien direct. Pour le mélange d'épices, les 4, vous pouvez en acheter qu'une seule. Ils font aussi du thé. Et bref, voilà, donc pérégriner sur ce site. Au pire, voilà. Allez, on passe à la poêle. Donc, comme je disais, on met l'huile, on va mettre les épices à revenir, comme ça elles vont torréfier un petit peu. Donc toujours le mélange sazon. Toujours bien avec les épices de les faire revenir un petit peu. Éventuellement, si vous ne voulez pas tomber sur du coriandre, faut repiler ce mélange. Mais au moins, il sera plus frais avec le coriandre que vous pouvez piler au dernier moment. C'est toujours mieux que d'avoir des épices en poudre. Ça demande un peu plus de travail, mais comme beaucoup de choses qui sont bonnes, avec un petit peu de travail en plus, c'est quand même meilleur.
Et là, ça nous fait un début de curry. Hein. Un curry, c'est juste un mélange d'épices. Là, on a ce qu'il faut. Et ben voilà, encore une fois, là, ça sent bon. J'ai rien fait, ça sent bon. Donc là, toute la vidéo, c'est genre cuisiner, rajouter des épices, c'est bon. Voilà. J'ai eu la flemme de faire des petits morceaux. Voilà, on va laisser tout ça se rencontrer gentiment. Ah, ça va mieux. Les choux de Bruxelles sont prêts. On peut passer à la pénultième préparation. Pour le dernier plat, je vais partir sur une shakshuka. En gros, de ce que j'ai compris, c'est des tomates. Donc là, ça va être des tomates en boîte, avec des œufs au-dessus. Quelques autres petites herbes et épices qui iront bien. Et là, je vais prendre le mélange d'épices pili pili, parce que ça pique un peu, et que c'est sympa avec la tomate. Et que j'ai testé ça, et spoiler, pour une sauce tomate pour pizza, c'est plutôt pas mal. Pas exactement les épices que j'aurais mises moi, mais j'ai testé, ça passe très bien. Pourquoi ça passe? Avec la sauce tomate, ce qui passe toujours très bien, c'est le paprika, l'origan, l'oignon l'ail, oui forcément, un peu de sel là. Voilà. En plus de ça ici, il y a du gingembre, zeste de citron et du piment. Et ben il n'y a plus qu'à quasiment que tout faire cuire, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Bon, cette poêle elle a un peu plus vécu, on aurait pu s'en débarrasser, mais bon là ça va pas accrocher vu qu'il y a la sauce, enfin, c'est un fond de sauce. Pili pili, ça doit être les petits piments. De mémoire, en tout cas en Calédonie on les appelle aussi comme ça, donc on va imaginer que c'est ça. Donc si j'avais de faire une sauce pour pizza, je couperais peut-être un peu plus petit. Là par flemme, je rajoute un peu d'ail séché, qui devait être vraiment quand j'avais plus d'ail. Là j'ai de l'ail, mais un peu la flemme. On ne juge pas ici, on est très bienveillant, ouvert, tout ce que vous voulez. À côté, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il va falloir rajouter le maïs. Ça commence à accrocher un petit peu, il est temps de rajouter juste ça. Non mais les quantités, c'est sympa, mais je suis tout seul à midi. Et encore une fois, on voulait vider le congélateur. Donc bon courage Fred. Oh non mais ça ira, t'inquiète, merci. Pas de soucis, ça fait plaisir. Donc là, si je vais faire une sauce tomate pour pizza, je vais rajouter quelques petites feuilles de basilic, un peu plus d'origan. Je vais laisser des morceaux exprès, mais j'écrase un petit peu les tomates entières. Voilà, toujours prendre des tomates entières. Pourquoi des tomates entières? Aucune idée. Mais je trouve que c'est plutôt versatile si on veut des morceaux ou pas. Si on veut quelque chose d'assez lisse, on prend juste un presse-purée et globalement ça passe. Il restera peut-être un ou deux gros morceaux, mais pour des pizzas, je ne fais que ça. Et petite astuce qui m'est arrivée de faire pour tricher un petit peu, je mets un peu de ketchup là-dedans pour équilibrer l'acidité et le sucré. Voilà. Je vous dis ça, vous ne le répétez pas, ce sera parfait. Pour l'apéro / entrée, ce que j'aime faire souvent, c'est des dippables, que ce soit des houmous, que ce soit des yaourts aromatisés, des petites sauces sympas. Et là, j'ai la sauce ranch avec oignon, ail, poivre, persil, paprika, sel, aneth et ciboulette. Donc c'est un petit peu, ici à l'odeur, l'aneth qui ressort aussi, un petit peu le goût de la sauce qu'il peut y avoir dans les Big Mac. Super référence culinaire. Voilà. Et donc je me dis, ça peut être très bien avec une petite sauce au yaourt et des carottes, genre très simple. Et on verra ce qu'il faut rajouter. Peut-être qu'il y aura besoin de rien rajouter. Et donc pourquoi je prends des petits Suisses et pas des yaourts? Parce que j'ai des petits Suisses et pas des yaourts. Qu'est-ce que vous m'embêtez? Premièrement. Deuxièmement, vu que vous voulez que je justifie tout, c'est plus onctueux. Et en plus, il y a plus de protéines. Pas que je sois complètement accro et que je compte toutes les calories que j'ingère et leur nature, mais c'est toujours ça de prix. Là, la recette va être compliquée, mais sans plus. Et donc là, voilà, on a déjà un truc qui est onctueux. Voilà, j'explique un petit Suisse, vous voyez, où on en est arrivé. Je vais mettre tout ça, Et je trouve ce qui passe avec la carotte et ce qui passe avec la nette. Donc si on fait un diagramme de Vienne, bref, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Le citron. J'ai des petits citrons du balcon. Encore une fois, ça fait 4 fois que j'en parle en quelques jours. Ces petits lime quat, où tout est comestible, la peau aussi. Et donc ça va être la petite surprise dans cette sauce qui peut être pas mal. Donc vous voyez, le pot d'épices c'est bien, c'est pas uniquement ça, c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Ça peut être suffisant. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est un excellent point de départ. Vous sentez, vous goûtez, vous imaginez, vous testez et vous ajustez. Et là, je pense qu'on a une sauce 3 étoiles qui s'est faite en 2 minutes. Et là, c'est la sauce qu'on apporte à un apéro ou autre. Et les gens se disent « Quoi, t'as pas fait un houmous ?» Eh ben non, on peut faire autre chose. C'est onctueux, mais pas si gras que ça. C'est pas de la crème fraîche. Je vais couper 2-3 petites bâtonnets de carottes et on pourra goûter ça. D'abord, attends, je vais quand même voir. Très très bon. Ça manque un petit peu de sel, un petit peu de basilic. Mince, les œufs peut-être sans les coquilles. Et 2-3. Et là, je baisse le feu, je couvre. Et à côté, je pense que c'est déjà prêt. En tout cas, dans toute la cuisine, ça sent super bon. Vraiment, c'est l'odeur de... On a bien cuisiné.
Là, je vais me servir une petite portion, pas trop grosse parce qu'il y a quand même 5 plats. Un fond de sauce, un œuf quand même parce qu'on est là pour ça. Je vais les mettre dans le même ordre, dans le même sens que ce que j'ai récupéré tout à l'heure. Il est encore tiède chaud, mais c'est l'heure de manger. Un petit échantillon de miel de Nouvelle-Calédonie. Voilà, des fraisiers de païta. Hop, quelques pistaches. Voilà. Ça, c'est pas beau. Alors, on a pas mal de petites choses, hein, donc apéritif. Ça aussi, ça pourrait aller avec ça. 2 petits plats, genre léger. Je pense que globalement, tout ça, c'est plutôt cohérent d'un point de vue nutritionnel. Ça sent super bon, ça commence à refroidir, c'est ça le problème. Il faut manger. Ce que je trouve qui marche bien, c'est quand on prend des épices, toujours ajouter quelque chose de frais. Par exemple, la poudre de curry, c'est sympa, mais quand on rajoute un peu de curcuma ou de gingembre frais, ou les deux, ça vraiment relève un peu le tout, et pas que en termes d'épices. Donc là, le citron, vraiment bon. Et ce mélange, très bien. Le faire bien à l'avance, je pense, pour que les goûts s'homogénéisent bien. Là, par exemple, c'est meilleur que tout à l'heure. Franchement, parfait. On va mettre de côté. Les choux de Bruxelles, c'est ça. Que je goûte la différence déjà, comme ça, retourner ou dans quel sens? On n'a pas le goût du chou. Ça doit être meilleur chaud parce que là, c'est un peu tiède. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence d'un côté ou de l'autre. C'est bon. Ça se mange comme ça, très très bien. Franchement, les épices, ça passe très très bien avec. À chaque fois que je refais des choux de Bruxelles comme ça au four, je suis agréablement surpris que ça soit bon comme ça. Avec un peu de sauce ranch, et ben c'est encore meilleur. Là, je vais parler vraiment les yeux dans les yeux, via pas mal de systèmes interposés, à la personne qui n'aime vraiment pas les choux de Bruxelles. C'est pas une fin en soi d'en manger, on n'aime pas, au pire on peut très bien vivre sans choux de Bruxelles, mais à essayer comme ça, sait-on jamais. Peut-être qu'il y a des traumatismes d'enfance qui remontent à des préparations particulière. Celle-là, je pense qu'elle est beaucoup plus universellement appréciable. Le poulet avec le maïs, que je prenne un peu des deux. Ça sent bon, normalement ça devrait avoir à peu près le même goût que le chou Bruxelles, vu que j'ai mis les mélanges. Normalement ça devrait avoir à peu près le même goût. Enfin, vous avez compris. Même mélange, épices, Bruxelles, ça. Tomber sur une graine de coriandre, c'est pas mal quand c'est en forme de graine et pas en poudre parce que ça change un peu d'une bouchée à l'autre. Et ça, c'est très appréciable. Le mélange d'épices est bon. Je ne saurais pas vous dire comme ça exactement ce qu'il y a dedans. C'est cohérent, sans pouvoir retrouver individuellement ce qu'il y avait dedans. Ça, voilà, c'est le plat. Si j'ai pas beaucoup de temps, j'ouvre une boîte, je coupe du poulet, je mets ça à la poêle, je fais autre chose pendant ce temps et c'est prêt à la fin. Globalement, à peu près sain, rapide et ça a quand même du goût. Parce que dans toutes ces recettes, à part le lait entier dans le dessert, le jaune d'œuf ici, les petits suisses, et les 2-3 filets d'huile d'olive, il n'y a pas de matière grasse. Ça fait beaucoup de sauf, mais vous avez l'idée, il n'y a pas un plat où c'est bam, fromager, bam, crème fraîche ou autre. Et ça reste très bon. Et moi, franchement, et ça ne me dérangerait pas de manger ça plusieurs fois par semaine. Surtout que ça reste quand même varié et on a des plaisirs différents à chaque fois. Ça, c'était le plat principal. Accompagné de ça, donc là, on a les 2 plats qui vont ensemble. L'œuf, le poulet, c'est cohérent. Vous voyez. Là, il y a le côté, le côté feu, le côté épicé, chaud qui arrive, qui est très très bon. Il y a ce côté un peu citron, c'est ce qu'il y avait dans les épices, je pense, c'est les zestes de citron qui ressort. C'est ça ou c'est Non, oui, c'est ça, ouais. Ça passe très très bien. Ça sur une pizza, nickel. Franchement, à laisser réduire peut-être un petit peu plus. L'œuf, il est pas coulant. Si j'avais pas eu la flemme, j'aurais fait des petits morceaux de pain à tremper dedans pour avoir vraiment ça en plat un peu complet. Là, je pense que ça ira avec le reste. Comme plat de crise, moi je dis ok, une boîte, des trucs, très très bon. Hop, armé. Là, ça n'a pas complètement refroidi. Pour les consistances, si vous voulez une consistance vraiment de flan plus épaisse, mettre soit un peu plus de maïzena, soit attendre un peu plus. Mais là, on a une consistance de crème un peu liquide. C'est très très bête. À chaque fois que j'en refais, je me dis qu'il faudrait que j'en fasse plus. Là, encore une fois, les épices, je ne saurais pas dire exactement ce qu'il y a dedans. Surtout qu'il y a le miel, il y a la fleur d'oranger quand même qui est assez présente, mais c'est doux, c'est bon. On sent qu'il y a quelque chose qui fait très entre le loukoum et certaines pâtisseries orientales, mais sous forme liquide et avec beaucoup moins de sucre. Je ne sais pas si à mettre dans les salades ou pas, mais honnêtement, dans un petit dessert comme ça, pépites, graines de cumin, thym, paprika, sel, il faut toujours un petit peu de sel, hein, graines de fenouil et poivre noir. Mais là,
Et je suis tombé sur une graine de coriandre, mais ça passe, c'est cohérent avec le reste. C'est ça qui est génial. Je ne veux pas faire mon vendeur de téléachat, mais là j'ai l'impression d'avoir quasiment rien fait. Les épices ont fait le boulot, c'est des plats qui sont globalement simples. Sans épices, je les aurais mangés aussi, mais c'est comme se dire typiquement, et ça c'est très important, enfin selon moi. Je vais faire un régime, je vais faire des légumes à la vapeur, je vais faire cuire un blanc de poulet recto verso sur une poêle sans rien mettre, et du riz blanc. Là, il y a 0 calories d'épices. Le filet d'huile d'olive, c'est pas ça qui va vous faire reprendre 4 kilos. Donc franchement, je pense qu'on peut faire des plats globalement sains. Bon, on enlève un peu le sucre à la fin, on réduit un petit peu le petit suisse, mais faut se faire plaisir aussi. J'aurais pas mauvaise conscience à avoir fini tout ça alors qu'il y a 2 fois trop. Voilà. Je veux dire que j'ai bien bossé, pas forcément, mais en tout cas j'ai bossé. Et donc c'est l'occasion, je continue le placement pub. Si vous voulez tester ces épices, vous allez sur le site, il y a tout qui est en description, c'est marqué un peu de partout. Le code FredOlabo 20 pour avoir 20%, plutôt sympa. Ils ont aussi des infusions, et là je profite d'avoir fini de bosser pour prendre l'infusion After Work. Voilà. Et dedans, il y a gingembre, cannelle, curcuma, baie rose, poivre noir, fleur de pâquerette. Si je voulais l'infusion la plus, je ne vais pas dire chelou, mais la plus originale, c'est peut-être celle que j'aurais prise, chose que j'ai faite. C'est encore chaud. C'est une infusion qui a goût à ce qu'on a dit qu'elle avait goût. Sur ce, vaisselle, rangement, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ou non, c'était quoi le truc? C'était après vous rejouez un mauvais tour. Bref, voilà. À bientôt.